Regardez votre fil d'actualité pendant quelques secondes. Remarquez-vous quelque chose d'étrange? Cette personne qui poste chaque repas, cet ami qui publie une story tous les jours, ou ce créateur qui semble vivre sur votre écran. C'est toujours les mêmes personnes. Mais pourtant, il y a des centaines d'autres personnes qui possèdent ces mêmes applications, ces mêmes plateformes, mais qui ne publient jamais rien. Elles regardent vos publications, elles suivent l'actualité, elles ont un compte, elles savent ce qui se passe, mais elles ne publient jamais rien. Pas de photos, pas de statut, pas de story, rien. Rien. C'est comme si elles existaient sur les réseaux sociaux sans vraiment y exister. Alors, la question que je me pose c'est, qui sont ces personnes-là? Sont-elles simplement timides ou ont-elles quelque chose à cacher? Ou alors, ont-elles compris quelque chose que la majorité d'utilisateurs n'a pas encore compris? En creusant cette question, en creusant ce profil de personnes, j'ai découvert quelque chose de fascinant. J'ai découvert que les utilisateurs discrets d'Internet pourraient bien être les plus intéressantes. En réalité, elles représentent la majorité silencieuse du web, car selon les études, 90% des utilisateurs d'un réseau ne publient jamais ou presque jamais de contenu. Elles regardent, elles commentent, mais elles ne publient jamais. Alors, pourquoi ce choix? Est-ce de la timidité? Est-ce une peur secrète? Aujourd'hui, ensemble, on va décrypter la psychologie de ces personnes qui ont décidé d'ignorer le bouton publier. Et vous allez découvrir que la psychologie est bien plus fascinante qu'elle n'y paraît. C'est parti. Le premier pilier de cette mentalité, c'est une valeur qui se fait de plus en plus rare de nos jours. Le besoin viscéral de protéger sa vie privée. Pour les personnes qui publient beaucoup, partager un repas au restaurant, partager une photo de leurs vacances est devenu un réflexe, presque une deuxième nature. Mais pour la majorité silencieuse, leur logique est inverse. Pour eux, exposer leur quotidien à des dizaines, des centaines de personnes, dont la plupart ne sont que de vagues connaissances, semble tout simplement anormal. Ces personnes tracent une ligne très stricte entre ce qui est intime et ce qui est public. Ce n'est pas qu'elles n'ont rien à dire ou que leur vie est ennuyeuse, non. C'est qu'elles estiment que leur moment de joie, de coup de gueule, leurs photos de famille n'appartiennent qu'à un cercle ultra proche. Envoyer une photo d'eux dans une conversation avec une poignée d'amis, oui. Mais la poster sur Facebook pour que l'algorithme ait plus de 400 amis la voient, c'est un grand non pour eux. Venons-en au deuxième point, et c'est sans doute le plus profond psychologiquement. Les réseaux sociaux ont été conçus comme une machine à fabriquer de la dopamine. Chaque like, chaque commentaire positif est un petit shot de plaisir envoyé au cerveau. Publier les détails de sa vie, c'est souvent essayer de dire aux gens, regardez ce que je fais, j'existe, validez-moi s'il vous plaît. Mais les personnes qui ne publient jamais fonctionnent différemment. Elles ont développé une forme de détachement naturel ou volontaire face à cette quête de reconnaissance numérique. Leur estime de soi ne dépend pas d'un compteur de likes sur une photo de profil. Non, si elles passent un excellent moment avec leurs amis, la valeur de ce moment réside dans l'expérience vécue. Elles n'ont pas besoin de prouver au reste du monde qu'elles sont heureuses pour se sentir réellement heureuses. Pour elles, transformer un instant de vie en contenu gâche l'authenticité du moment. Des fois, on fait l'erreur de croire que si quelqu'un ne poste pas, c'est qu'il n'utilise pas les réseaux sociaux. Car ces personnes sont souvent très connectées, mais elles voient les réseaux sociaux comme un outil de veille, un fil d'actualité géant ou une salle de spectacle. Elles consomment de l'information, mais refusent de devenir le produit. Pensez-y comme à une soirée ou à un débat public. Dans une pièce, vous avez toujours 2 ou 3 personnes qui parlent fort au centre. Et tout autour, il y a des personnes qui écoutent, qui analysent, qui rigolent silencieusement, mais ne prennent pas la parole. Et sur Internet, c'est pareil. Ceux qui ne publient pas préfèrent être des spectateurs, plutôt que de monter sur scène et de faire entendre leur voix. Enfin, le quatrième point, et c'est sans doute le côté le plus sombre ou le plus prudent de cette mentalité. Aujourd'hui, poster une opinion, une blague, c'est s'exposer à la critique. Internet est devenu un endroit parfois polarisé où la bienveillance n'est pas toujours la règle.
Les personnes qui décident de ne jamais publier ont souvent une connaissance aiguë du fait que tout ce qu'elles pourront dire pourrait être retourné contre elles. Alors, elles cherchent à anticiper le jugement. Qu'est-ce que mes collègues vont penser de cette photo? Est-ce que mon employeur va tomber dessus? Vais-je paraître ridicule? Et puis, il y a la règle d'or d'Internet. Rien ne s'efface jamais vraiment. Une photo postée à 20 ans peut ressurgir à 30 ans. Alors pour ces personnes qui décident de ne pas poster, le calcul bénéfice-risque est très vite fait. Pourquoi prendre le risque d'être mal interprété, de causer un drama familial ou de nuire à sa carrière professionnelle juste pour le plaisir éphémère de poster un statut? Alors pour eux, l'abstention est un super pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de cette majorité silencieuse? Ne pas publier sur les réseaux sociaux, ce n'est pas être asocial ou être coincé au Moyen-Âge. C'est souvent le signe d'une certaine maturité émotionnelle, d'un besoin de contrôle sur sa propre image ou d'une peur refoulée. Dans un monde qui nous pousse souvent à crier pour être entendu, rester silencieux est une forme de résistance moderne. Et vous, dans quel camp vous situez-vous? Faites-vous partie de ceux qui publient chaque instant de leur vie ou de ceux qui ne publient jamais rien sur les réseaux sociaux? Si vous faites partie de la deuxième catégorie, alors aujourd'hui vous avez exceptionnellement le droit de briser ce silence et de me répondre en commentaire. Abonne-toi, laisse un like si la vidéo t'a appris quelque chose de nouveau et c'est sûrement le cas. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Reste focus.